Collectif pour le respect de la démocratie. Code, communiqué numéro 001/code juillet/2026. Nous, Collectif pour le respect de la démocratie, code en sigle, plateforme transversale regroupant des organisations de la société civile, des mouvements citoyens, des activistes, des partis politiques ainsi que des personnalités publiques. Exprimons notre profonde inquiétude face à la dégradation continue de la situation sanitaire, humanitaire, sécuritaire et politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Pendant que le peuple congolais attend des réponses concrètes à ses préoccupations quotidiennes, nous constatons que les institutions de la République concentrent toute leur énergie ailleurs plutôt que sur la protection des citoyens. La restauration de la paix, la consolidation de l'état de droit et l'amélioration des conditions de vie de la population. Point 1. Face à la 17e vague d'Ebola, la vie des Congolais doit être la priorité. Nous exprimons notre profonde compassion envers les familles ayant perdu leurs proches à la suite de la 17e flambée de la maladie à virus Ebola, souche Bundibugyo, qui frappe une nouvelle fois la partie est de notre pays. Nous adressons notre soutien aux personnes infectées ainsi qu'aux communautés affectées et saluons le courage exceptionnel du personnel médical, des équipes de surveillance épidémiologique, des agents communautaires, des chercheurs et tous les professionnels de santé qui souvent dans des conditions extrêmement difficiles continuent de sauver des vies. Nous remercions également les partenaires techniques et financiers des organisations humanitaires et les institutions internationales qui accompagnent les efforts de riposte sanitaire aux côtés de la République démocratique du Congo. Cependant, nous estimons que cette urgence nationale exige une mobilisation politique totale. Le Code appelle le gouvernement de la République à faire de la lutte contre cette nouvelle flambée d'Ebola une priorité nationale absolue. En mobilisant les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires plutôt que d'entretenir un débat sur une éventuelle révision ou un changement de la Constitution qui ne répond en rien aux urgences auxquelles fait face notre peuple. Point 2. La souveraineté nationale n'est pas négociable. Nous condamnons avec la plus grande fermeté le soutien militaire, logistique et politique apporté par le Rwanda à l'FC M23, tel que documenté à plusieurs reprises par les mécanismes des Nations Unies. Aucune revendication ne saurait justifier la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ni les souffrances infligées aux populations civiles. Nous dénonçons également toute implication étrangère contribuant à l'instabilité persistante dans l'est de notre pays, y compris les ambiguïtés qui entourent le rôle de l'Ouganda dans cette crise. Le Code constate avec préoccupation que l'accord de Washington, malgré les espoirs qu'il avait suscités chez certains compatriotes, demeure insuffisant tant que les engagements pris ne se traduisent pas par un retrait effectif des forces étrangères, l'association des hostilités, la protection des populations civiles et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires occupés. Des développements récents démontrent que les combats se poursuivent malgré les engagements diplomatiques. Point 3. Les droits humains ne peuvent être sacrifiés. Le Code demeure profondément préoccupé par les atteintes répétées aux droits fondamentaux et aux libertés publiques. Nous exigeons la libération de Nathanaël, Onokomba et tant d'autres victimes de l'arbitraire. Nous exigeons la lumière sur les violences enregistrées lors du sit-in de l'opposition du 12 juin 2026. Les victimes ont droit à la vérité,
à la justice et à la réparation conformément aux principes de l'état de droit. Dans une démocratie, la liberté d'expression, la liberté de manifestation pacifique et le pluralisme politique constituent des garanties constitutionnelles qui doivent être protégées et non réprimées. Point 4. La Constitution n'est pas le problème de la RDC. Le Code réaffirme son opposition à toute initiative visant à modifier ou à changer la Constitution de la République dans le contexte actuel. Notre pays souffre moins d'un déficit de tests que d'un déficit de gouvernance, d'application des lois, de justice sociale et de respect des principes démocratiques. Le 29 juin 2026, le Code a officiellement saisi la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, afin de réaffirmer son engagement en faveur de la persévérance de l'ordre constitutionnel et de la défense des acquis démocratiques. Aujourd'hui, nous renouvelons cet engagement devant le peuple congolais. Dans les prochains jours, le Code lancera plusieurs initiatives citoyennes et populaires sur l'ensemble du territoire national afin de promouvoir le respect de la Constitution, des libertés publiques et des principes démocratiques. Ces actions seront menées dans un esprit républicain, pacifique et responsable. À ce titre, nous annonçons notre participation à la marche pacifique organisée le 22 juillet 2026 par la coalition C64. Nous invitons l'ensemble des citoyennes et citoyens attachés à la démocratie, à la paix et à l'état de droit à y prendre part dans le calme, la discipline et le strict respect des lois de la République. Le Code rappelle le peuple congolais à demeurer uni, vigilant et engagé. Fait à Kinshasa le 11 juillet 2026. Pour le collectif, pour le respect de la démocratie, Code.